Bonjour les lions, très heureuse de vous accueillir sur cette guidance sentimentale des énergies de mi-avril 2023. Je suis un petit peu à la bourre, désolée. Le tirage au sort donc, a eu lieu. Le résultat du tirage au sort des guidances gratuites est sur l'onglet communauté. Je vous invite à aller voir. Pour ceux qui veulent être tirés au sort, je vous invite aussi à mettre sous cette vidéo par exemple ou sous une autre, alors d'avril par contre, que vous êtes partant pour le tirage au sort. Je vous mets sur un petit bout de papier et dans ma corbeille et j'essaie de vous piocher. Voilà. En tout cas, merci pour ces belles rencontres. Vous avez eu lors de la grande guidance générale, donc qui donne le tempo domaine par domaine de l'énergie du mois, le 7 de terre. Le 7 de terre, vous voyez que vous avez un alignement incroyable, il y a un travail extraordinaire que vous avez fait sur vous et que, regardez, l'arbre est en train de donner ses fruits là-haut. Et donc, vous êtes en train, gentiment, doucement, mais sûrement, de pouvoir récolter les fruits du travail que vous avez effectué sur votre chakra cœur, parce que j'insiste bien, ce qui est émotionnel, c'est l'amour, possiblement pour certains, mais pour d'autres, c'est le bien-être. Et le bien-être, ça concerne aussi le chakra du cœur et aussi les sentiments du bien-être. D'où venez-vous les lions pour pouvoir bénéficier d'une telle sagesse? Parce que c'est quelque part d'avoir cette carte au niveau de l'émotionnel. C'est vraiment, oui, c'est un signe de grande sagesse, de gros efforts aussi pour vous, parce que vous êtes un petit peu aux antipodes de ce que vous êtes réellement. Vous êtes plutôt un signe de l'action. Vous avancez quoi qu'il y ait devant vous. Et là, c'est comme si vous vous étiez accordé un moment de stagnation, un moment de travail, mais sur vous et sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Euh, il est très puissant sur le plan énergétique ce 7, et ne pas oublier que le 7 en numérologie, c'est le petit miracle, c'est-à-dire c'est de transformer par le biais des 7 éléments chimiques le plomb en or, par exemple. Le 7, vous savez, c'est le septième élément qui va mettre dans la soupe l'élément qui va tout faire, qui va donner le goût. Et il y a un petit truc comme ça sur le plan énergétique, le petit plus qui va créer le bien-être sur les semaines qui vont venir. D'où vous venez, je ne vais pas m'étaler, mais ça vous permet à vous de voir euh, avec qui je connecte et puis à moi d'essayer de reprendre l'histoire de votre vie. Donc, d'où venez-vous, les lions, pour pouvoir bénéficier de cette très jolie carte, on ne peut pas le nier. De l'empereur. L'empereur, placé ici, l'empereur, c'est un grand équilibre, c'est le grand équilibre, c'est l'abondance. L'empereur, c'est un signe de feu. C'est en particulier l'arcane majeur qui représente le bélier. Alors peut-être qu'il y a un bélier autour de vous dans votre passé. Euh, D'une façon générale, l'empereur ici placé là, il a dans son énergie la force, le pouvoir, mais aussi la coercition. Je trouve que vous venez d'une situation où tout vous était un petit peu trop imposé sur le plan émotionnel. Je le ressens comme ça. Alors peut-être que vous... Bon, l'empereur, il impose. Et on n'impose rien à un lion, croyez-moi, je le sais. En plus, je suis lune en lion, puis bon, voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je connais bien les lions. Et on n'impose rien à un lion. Euh, Et c'est comme si vous avez fallu prendre du recul, aller dans votre forêt pour essayer de balayer ce qui vous avait été imposé. Et ça a été un travail important. Je le ressens comme ça, on va avancer, on va voir ce qu'il en est. On va plutôt parler du futur, en tout cas ceux qui... Vous allez vite le savoir, si vous comprenez cette notion-là que je viens de vous dire. Comme ça, vous verrez que c'est avec vous que je connecte. Alors, le principal, c'est de voir vers quoi vous allez avec cette carte qui est juste magnifique. Vous voyez, elle a un côté un peu sombre. L'empereur est une très très belle carte, c'est une carte de grand équilibre. Mais
placée là et dans l'énergie qu'elle a, c'est comme si on vous avait imposé un petit peu trop de choses. Et ça, c'est pas bon. Pas bon d'imposer ça. Eh oui. Alors, je la recouvrirai peut-être. On va voir. La justice. Savoir si c'est un coup de foudre qui vous attend. Possiblement parce que je suis dans une guidance générale. Et intrinsèquement, la carte des amoureux, c'est le choix. Le choix du chemin à parcourir, pardon. Vous vous êtes réaligné, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous avez l'abondance ici qui vient à vous. Et du coup, bah, vous avez la possibilité de prendre tel chemin ou tel chemin. Euh, Placé aussi là dans une guidance plutôt sentimentale, ça peut être aussi le coup de foudre. Donc, on va aller s'enquérir d'un petit peu plus d'informations pour vous. Allez, on va prendre celui-là pour vous, les lions. C'est le bazar. Alors, pour les lions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Le 9, l'ermite. Vous voyez, c'est assez raccord. Donc j'avais raison dans mon interprétation et dans l'énergie qui ressort avec cette carte de l'empereur. Vous sortez d'une période d'introspection, d'une période d'immobilisme. C'est pas bon d'immobiliser les lions. Il y avait quelque chose qui vous ancrait un peu trop, qui est, pour ne pas dire, on verra les contres, mais pour ne pas dire qui vous mettez des boulets aux pieds, hein, même. Hein. Ça va encore plus loin. Hein. Et vous guérissez du 4, c'est la même, vous guérissez de l'empereur. Vous sortez de cet immobilisme et vous sortez gagnant par contre. Par l'empereur placé dans les énergies hautes, vous allez vers une nouvelle action, vers conquérir un nouvel élan émotionnel. Page d'épée, on est raccord, il y a une forme de coupure avec le passé. Et la coupure, 10 de bâton, vous portez votre dernier fardeau, vous coupez avec des fardeaux, avec probablement un relationnel affectif qui vous ne convenait pas. On est super raccord, donc mon interprétation ici était la bonne. C'était juste pour voir si j'étais raccord, donc là, parce que c'est rare que alors, je sais que je vous rappelle toujours que toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et négatif. C'est quand même rare que je parle aussi négativement de la carte de l'empereur. Et là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. On vous a trop bridé. C'était une relation, un environnement. Alors, pour ceux qui n'ont pas de relation amoureuse, on parle d'environnement et de votre bien-être du chakra cœur. Donc, votre environnement n'est pas bon. Et vous avez fait un travail sur vous ici qui porte ses fruits et donc qui va vous permettre d'aller vers un nouveau choix. Et pour ceux qui veulent effectivement une nouvelle relation, elle est là. Vous sortez de votre immobilisme et de votre solitude. Donc on est raccord. Pour les couples qui ont pas de soucis, je ne vois pas de choses particulières à vous dire. Il n'y a pas de problème, n'allez pas en chercher où il y en a pas. Je n'ai pas de présence de triangulaire, donc on va voir. 3 de bâton. Vous êtes vraiment entouré et soutenu dans cette nouvelle étape de vie. Reine de coupe, il y a beaucoup de bienveillance, c'est ce que je sentais. Il y a un entourage très bienveillant autour de vous. Vous pouvez faire confiance aux autres et on a de nouveau le 7 de bâton ici qui sont les retrouvailles. J'ai pas de 6 de coupe et j'ai un 4 d'épée et encore l'empereur, waouh. Il
il y a du relationnel qui est extrêmement bénéfique avec ce 4 hein, qui vous apporte beaucoup, beaucoup d'abondance et possiblement. Alors, est-ce que c'est un retour du passé ici? Donc, les couples vont très bien, je confirme. C'est ce qui était. Voilà. Là, je vais aller chercher, là, du coup. Je suis un peu obligée. Vous avez l'habitude, hein, c'est ma connexion qui crée les guidances. Il y a des retrouvailles avec le passé pour d'autres. Dix de denier, waouh. La plus belle des cartes, hein. La petite maison dans la prairie. Euh, Vous portez la fin, vous sortez de votre solitude, il y a de l'abondance ici. Vous tranchez avec ce qui était mauvais, c'est tout le travail que vous avez fait. Vous quittez une situation qui vous ancrait trop et qui ne vous satisfaisait pas beaucoup. Vous êtes très bien entouré, il y a beaucoup d'amour autour de vous. Alors, amour, de tendresse, ça peut être. Vous avez un environnement qui vous porte. Et dans cet environnement qui vous porte, là, vous avez quelque chose de très très joli. C'est ça. C'est le 7. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est ce 7 de bâton qui est le petit miracle, hein, le 7 de bâton qui est le. Alors on est sur le 7 de feu, c'est-à-dire. Alors c'est un tarot particulier, mais vous voyez bien que ce sont des retrouvailles hein, qui va créer. Et ces retrouvailles, c'est pour du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une des plus fortes cartes d'ancrage du couple et de la petite maison dans la prairie. J'en ai pas pour longtemps. On ne rigole pas, on ne se moque pas. Je vais chercher un petit truc là quand même qui m'interroge un peu. Et je vous tiens au courant, bien sûr. Parce que là, du coup, ça prend une autre tournure, hein, cette guidance. Alors. Eh ouais, je vous le montre. Cavalier de coupe. Et la passion. L'as de feu. Ok. Aïe, 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 enfin, aïe, 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 non. Mais j'étais pas partie là-dessus. Moi, j'étais partie sur le fait que vous alliez sur un autre chemin, que le travail que vous avez accompli de réalignement, de savoir ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, vous conduisez vers un nouveau chemin et un nouveau choix de chemin. Mais en fait, il semblerait que vous quittez une situation d'immobilisme, de trop grande stabilité, de quelque chose qui vous met des boulets aux pieds et pour certains de grande solitude pour une rencontre passionnelle et passionnante, mais qui va être pas que passion parce qu'on a un 10 de denier. Et il semblerait, on va voir ce que dit l'autre colonne, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà. Et que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Et qui viendrait plutôt à vous. Quels sont vos contres? 2 de denier, 8 de coupe. Ouais, ouais, ok. 10 de coupe. Ok, bon, bah c'est facile. C'est ok. Ça confirme qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur le plan sentimental. Alors les couples qui n'ont pas de problème,
Ne cherchez pas midi à 14h. Pour les couples qui ont un problème, peut-être que vous allez finalement partir, mais par votre propre volonté, parce qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui est l'amour, qui s'appelle l'amour. Pourquoi? Parce qu'en compte, vous avez le 2 de denier. Ça veut dire que j'y vais pas, j'y vais pas, ça va vous poser quand même un problème de conscience quelque part. Qu'est-ce qui va pour vous poser un problème de conscience? Elle est sortie dans cet ordre-là. Bah, c'est le 8 de coupe, c'est-à-dire de quitter ce qui existe déjà et ce qui est déjà très stable. Mais parce que vous êtes appelé par une autre passion. Et donc de quitter le 10 de coupe, ce que vous croyez, vous, être un 10 de coupe, mais qui finalement n'est pas, puisque vous êtes attiré par une nouvelle vie et par quelque chose d'autre. Et c'est le travail que vous avez fait. Et quand vous faites un travail, et c'est ce que je dis chaque fois, c'est que le fait d'avoir fait ce travail vous libère à une autre énergie. Donc pour ça peut concerner aussi les célibataires. C'est quitter une situation, peut-être un job, parce que en fait quand vous lâchez prise et que vous acceptez, c'est ce qui va se passer sur cette période avec ce 7, c'est ce réalignement que vous acceptez que ce qui est boulé et ce qui est à vous, ce que vous traînez n'est pas bon, et ben forcément la résilience crée l'ouverture à d'autres énergies. Donc on est là sur un travail de résilience, un travail de lâcher prise, un travail de reconnexion à ce qu'on veut, qui provoque de la part de l'univers, hein, puisqu'on est plus sur la colonne future ici, une tendance à l'ouverture à un nouveau départ émotionnel, donc nouveau bien-être pour certains seulement, et puis pour d'autres, nouvel amour, on va pas se le cacher, qui sera très très beau, très puissant. Mais en tout cas, le choix va se proposer à vous. Donc on est aussi sur une carte de choix importante sur 3 semaines, un mois à peu près. On va voir ce que dit Gaïa hein, pour les lions. Qu'est-ce qu'elle en pense, Gaïa? Ouais, on a de nouveau l'as de bâton en dos de deck. Hein. Il y a de la passion dans l'air. Hein. Il n'est pas loin, il n'est pas encore là. Voilà, la passion amoureuse n'est pas encore là, mais ça, ouais. Vous allez, je ne sais pas si vous voyez cette carte, vous êtes sur l'arcane majeur numéro 2 et vous voyez que c'est le nouveau départ. Le nouveau départ et vous voyez que la jeune fille ici, je vous parlais de nouveau chemin, de choix du nouveau chemin, il est là. Vous prenez un nouveau chemin émotionnel, 1 million, c'est très clair. Je vais prendre quoi comme tarot? Je vais prendre celui-là. Donc les célibataires, possiblement une rencontre. Ceux qui sont en couple, bah, lâchez ce qu'il y a à lâcher si vous le souhaitez. Et ceux qui ne veulent pas d'amour dans leur vie, ce qui peut arriver, c'est tout simplement un nouveau bien-être, un nouvel équilibre émotionnel qui va être très joli. Un nouveau chemin, il est pour vous aussi. 5 de denier, le manque. Et le soleil à côté du manque. Tiens donc. Et on retrouve le 2 de denier, le choix, jongler, trancher. Et enfanter avec l'impératrice, tout ça est très clair. Je vais le recouvrir néanmoins, j'aurai pas plus. Je vous explique, c'est un livre ouvert, hein, votre guidance. 5 de denier, il y avait un manque. C'est ce qu'on retrouve ici avec l'ermite et c'est ce que je vous disais. On peut être seul et avoir le manque d'être seul, d'être dans la solitude. Donc ça concerne effectivement ceux qui étaient seuls et qui le vivent mal, parce qu'encore une fois, il y en a qui sont seuls et qui le vivent très bien. Et puis on peut être accompagné mais mal accompagné. Mais en tout cas, c'est une situation du passé
qui ne vous convient pas et pour lequel il faut couper. Et peut-être qu'il y a, parce que c'est dit par deux fois, alors le soleil vient vous guider, vous réchauffer le cœur, parce que vous allez avoir la possibilité d'avoir le choix avec le 2 de denier. Par deux fois, il faut couper, trancher. C'est ce que vous dit ici l'as d'épée. Couper, trancher avec ce manque. Mais vous allez être aidé, vous êtes porté par le soleil. Pourquoi? Parce que vous avez deux arcanes majeures ici qui sont absolument dans leur coïncidence et dans leur connexion fabuleuse. C'est que ces deux cartes donc ont comme particularité d'être très complémentaires parce que d'enfanter, de donner naissance à un projet ou à la vie, crée ce qu'il y a de plus fort et de plus beau. Et ces deux cartes réunies disent que il y a quelque chose, vous allez trancher, couper, parce qu'il va falloir faire un choix, mais par contre, c'est pour quelque chose de magnifique. Je vais quand même en reprendre un petit, pour avoir quand même... alors celui-là je l'ai pris, il va prendre celui-là, tiens. Prends les lions s'il vous plaît. Trois d'épée, as d'épée, c'est le même que celui-ci, as de feu, le pendu, je continue tant que ça parle, 10 d'épée, cavalier de pentacle, petite dernière, c'est un vrai livre, c'est tout coïncide, la magie. Tout coïncide. C'est un livre ouvert, votre guidance. Alors, je remonte ça pour que je vous explique un petit peu. Il faut que je m'arrête à un moment donné, je ne vais pas faire tout le... Mais c'est un livre ouvert. Il y a une situation du 8 d'épée d'enfermement. C'est exactement ce dont je vous parlais. Il y a une situation, alors soit ça concerne donc les célibataires et vous ne voulez pas être célibataire et vous trouvez que ça... il y a un manque, que cette situation n'est pas satisfaisante. Soit ce 8 d'épée, c'est la relation actuelle qui n'est pas bonne. Donc de toute façon, on est raccord avec ce qui a été dit. Dans l'ordre, vous allez couper. Volonté, hein. Deux fois l'as, là c'est puissant, as d'épée, vous avez une forte volonté, vous êtes en pleine conscience puisque vous avez travaillé. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une forme de résilience et d'acceptation. Du coup, forcément, ça ouvre la porte à la même chose que ça, c'est-à-dire un nouvel as de feu, c'est-à-dire à une nouvelle action, à un nouveau choix, un nouveau chemin. C'est exactement raccord avec ce que je vous dis. Donc, une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de votre vie affective, un nouvel horizon qui met fin. 10 d'épée, vous êtes à la fin de votre cycle et qui met fin à une situation cavalier de pentacle qui est le messager. Il a deux options là et j'en resterai là. Le cavalier d'épée, il apporte deux notions qui sont à mon avis fondamentales par rapport à ce qu'on a vu. C'est que c'est une situation qui a trop perduré et qu'il est largement temps d'en finir. Et de deux, c'est un messager, le cavalier d'épée. Il est très lent, donc il est en train de dire que tout ça, vous l'avez eu et re-eu et vous en avez ras-le-bol et qu'il faut balayer tout ça. Et le deuxième message qu'il a, c'est que c'est le messager, c'est un messager du bonheur, le cavalier de Pentacle. Son point négatif, c'est qu'il est très lent, donc il prouve que la situation n'a que trop duré. Mais par contre, il dit aussi qu'il y a un message qui arrive à vous, cavalier de coupe, qui va vous permettre, avec le pendu, un nouveau regard sur l'amour et un nouveau départ vers un nouveau chemin de vie que je vous souhaite, bien sûr,
extrêmement riche, mais c'est parce qu'il y a eu ce travail, parce qu'il y a eu cette période-là d'introspection, que vous pouvez accueillir la résilience et que du coup, la résilience crée l'ouverture d'une fenêtre, voire d'une porte pour certains d'entre vous qui le souhaitent. Rien n'est imposé. Et c'est ça qui est très sympa dans cette guidance également. En carte conclusion, les voiles de l'amour, 4, vous allez vers un très très grand équilibre émotionnel. C'est dit par 2 fois. Vous avez 2 cartes qui vous parlent de grand équilibre. Le 4 de synthèse, donc, qui est le 4 de la stabilité émotionnelle. Et ce 10 de pentacle qui prouve que c'est la petite maison dans la prairie. Alors, est-ce que pour certains, ça sera le retour d'un être cher? Possiblement. Pour d'autres, c'est de toute façon une offre qui vient à vous, qui est une offre plutôt passionnelle, donc plutôt très très belle, que je vous souhaite en tout cas très belle. Ne pas oublier que vous avez eu quand même dans votre tirage une association de cartes absolument magnifique, le projet et la fécondité qui arrivent à maturation et qui crée un très très grand soleil dans votre vie et donc un très grand équilibre. Voilà, amis lions, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez vraiment bien soin de vous et puis on se retrouve très vite. Namasté.